Bonjour à tous. Avant de commencer le sujet de cette vidéo, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a 2 jours, mon portefeuille a dépassé le seuil de 100 000 € investis en bourse. Vous savez tous que c'est un seuil qui est capital. Ce sujet sera le sujet de la prochaine vidéo. Mais bien avant ça, vous savez que le seuil a été atteint par les très hauts historiques, les très hauts qu'on a connus récemment. Et bien entendu, le S&P 500 n'a pas fait exception des ATH ces derniers temps. Comme vous pouvez le voir, le S&P 500 a pris à peu près 8% en un mois seulement. C'est un record, c'est du jamais vu en fait. Grâce à ce succès fulgurant ces derniers temps du S&P 500, beaucoup de gens ont commencé à investir et même les investisseurs qui étaient présents ont commencé à surinvestir dans l'indice. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand ça monte, ce n'est pas le moment de surinvestir ou bien de rentrer en bourse, mais c'est plutôt quand ça descend. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des signaux inquiétants qui montrent que l'indice va peut-être chuter dans les prochains jours. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier signal va peut-être vous intéresser, vous aussi. Comme annoncé en introduction, le S&P 500 a fait des nouveaux records ces derniers temps. Et comme vous le savez, beaucoup de gens se sont rués sur l'indice. Et pour moi, investir dans le S&P 500, ce n'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est plutôt le moment où les gens viennent investir. En effet, quand on investit dans le S&P 500 ou dans n'importe quel indice, on préfère toujours rentrer quand les indices sont bas pour bénéficier des hauts qui vont venir. Ou si vous voulez vendre, effectivement, il faut profiter maintenant du moment où l'indice est haussière pour vendre vos actions ou vos ETF évidemment. Mais aujourd'hui, on constate que la plupart des gens vont se ruer sur l'indice juste parce que la hype fait que l'indice monte et les gens préfèrent monter quand c'est haut, rentrer quand c'est haut et vendre quand c'est bas. Et ça, c'est le signal pour perdre, vous le savez tous déjà. Donc, j'ai remarqué que malgré que ce signal qu'on donne à chaque fois aux gens qui investissent, surtout les débutants, n'est pas du tout suivi par la plupart des gens. Et aujourd'hui, en l'occurrence, j'ai vu que pas mal de gens sont entrés dans le S&P 500 alors que nous avons atteint les niveaux records. Mais entre-temps, les signaux sont très très mauvais. Ce qui fait que l'indice risque de perdre de sa valeur dans les prochains jours. Le premier signal, c'est déjà, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, c'est le pétrole et l'inflation. Depuis la guerre au Moyen-Orient entre Israël, les États-Unis et l'Iran, le pétrole a bondi de façon spectaculaire au niveau des marchés. Entre-temps, nous avons aussi l'inflation qui n'arrive pas à se calmer. Résultat des courses, la croissance des pays se tend. Le moteur économique de croissance n'arrive plus à démarrer comme il faut. Mais malgré ce signal, Wall Street n'entend pas écouter ce signal-là. Donc les gens continuent toujours à investir. Et résultat des courses, le S&P 500 s'envole. Mais on sait qu'à un moment donné, on va retourner à la réalité. Et la réalité fait que le marché va finir par corriger. Et ceux qui sont rentrés récemment risquent d'en payer les frais. Le signal numéro 2, il est aussi lié qu'au premier signal. Ça veut dire que le fait que la croissance n'arrive pas à être relancée correctement, ça fait que la Fed n'arrive pas à baisser les taux. Parce qu'on ne peut pas baisser les taux avec un pétrole qui coûte beaucoup plus cher et surtout avec une inflation qui continue toujours à galoper. En général, quand l'inflation augmente, la Fed a toujours tendance à augmenter les taux pour refroidir un peu l'économie. Là, le problème, c'est que si la Fed baisse les taux, ça risque encore d'aggraver la situation de l'inflation. D'où le fait que aujourd'hui, malgré l'envie que la Fed peut avoir pour baisser les taux,
on n'arrive pas à baisser vraiment les taux parce que vous savez tous que le rôle de la Fed, c'est de stabiliser un peu l'inflation. Et comme l'inflation est en train de s'emballer d'une certaine manière, on ne veut pas baisser les taux. Et qui dit on ne baisse pas les taux, les entreprises ne vont pas investir correctement et par conséquent, la croissance ne va pas aller beaucoup plus rapidement. Et comme promis, le troisième et dernier signal qui fait que le S&P 500 risque de corriger dans les prochains jours, c'est le fait que le S&P 500, en fait, c'est un indice qui repose sur la confiance des gens. Les gens ont confiance que tout va aller demain. Ça veut dire que ce que le marché investit aujourd'hui, c'est l'espoir que l'économie risque de produire demain. Or, le problème, c'est que s'il y a juste un petit souci, genre la guerre dure un peu plus longtemps, ou l'inflation n'arrive pas à se calmer, ou même des mauvaises nouvelles qui viennent de la Fed, cela fait que beaucoup de gens vont se dire on est peut-être parti beaucoup plus tôt, et ça risque de casser un peu la confiance que les gens ont eue ces derniers temps au niveau de S&P 500. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui vendent au mauvais moment ou achètent au mauvais moment. Ça peut être un signal qui fera que beaucoup de gens vont se ruer vers la vente. Et ça risque de casser la dynamique du S&P 500. Du coup, vous allez me dire, mais vous aussi, vous investissez dans le S&P 500. Évidemment, j'ai investi dans le S&P 500. L'indice en soi, c'est un bon indice. Mais il faut être malin. Il faut être malin. Moi, ce que je fais, c'est que quand les indices commencent à s'emballer comme ça, je ralentis un peu mes investissements. Je ne vends pas, évidemment. Je ralentis mes investissements. Je garde un gros Mosco en cash. Vous savez que j'ai une poche que je garde en cash pour les bonnes occasions. Et c'est cette poche-là qui va m'aider demain s'il y a correction sur les marchés, que ce soit sur le S&P 500 ou les autres indices dans lesquels j'investis. Ça va me permettre effectivement d'acheter beaucoup plus d'actions ou beaucoup plus d'ETF sur le marché à un bon prix. Donc, ce que je conseille, évidemment, à ceux qui sont malins, c'est de garder quand même une petite poche d'argent liquide qui va permettre, si jamais le marché corrige demain, de racheter un peu les indices au bon prix. Évidemment, c'est juste mon avis, ce n'est pas un conseil en investissement. Et je rappelle évidemment que investir comporte des risques. Si vous y allez, mettez en investissement ce dont vous êtes capable de supporter des coûts si jamais il y a des grosses corrections. C'était juste là sur mon plan cash. Salut.